Et si, du jour au lendemain, la carte de l'Europe de l'Est changeait sans que personne ne puisse l'arrêter? Imaginez trois territoires méconnus, Ossétie du Sud, Abkhazie et Transnistrie, veulent ouvertement rejoindre la Fédération de Russie. Ce n'est pas un scénario de fiction. Depuis des années, leurs dirigeants le déclarent sans ambiguïté dans les médias et les forums internationaux. Pourtant, malgré cette insistance, Moscou reste sur la réserve. Pas d'annexion officielle, pas de changement de drapeau, juste une prudence extrême. Mais pourquoi? Car si la Russie acceptait formellement ces ralliements, l'équilibre des puissances en Eurasie en serait bouleversé. L'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis, tous suivraient de très près cette nouvelle fracture, qui pourrait provoquer des tensions, voire déstabiliser toute la région. Pour vous, ce n'est pas qu'une histoire lointaine. Ces enjeux ont des répercussions sur la sécurité européenne, l'économie mondiale, vos investissements et même la paix. Pour comprendre les raisons de cette course à l'intégration et les calculs prudents de Moscou, il faut d'abord revenir sur l'histoire complexe de ces territoires et surtout sur leur situation géopolitique actuelle. Plongeons dans le passé tourmenté de ces régions pour saisir pourquoi elles cherchent, coûte que coûte, à s'adosser à la Russie. Derrière chaque frontière contestée se cache une histoire de guerre, de survie et de choix impossibles. Prenons l'Ossétie du Sud. Ce territoire, né d'un conflit sanglant après l'effondrement de l'Union soviétique, a payé le prix fort pour son autonomie. Aujourd'hui, seule une poignée de pays reconnaissent son indépendance, dont la Russie, mais aussi le Venezuela, le Nicaragua, la Syrie et Nauru. Pourtant, sur le plan international, l'Ossétie du Sud reste considérée comme une simple région géorgienne, une zone tampon à la merci des volontés moscovites. Sa survie dépend presque entièrement du soutien de la Russie. Argent, armée, politique. Chaque année, la population exprime son désir de rejoindre la Fédération de Russie, mais la réponse officielle reste toujours suspendue aux intérêts du Kremlin. Regardons maintenant l'Abkhazie. Connue autrefois pour ses plages et ses stations balnéaires, elle a aussi été le théâtre d'une guerre destructrice contre la Géorgie au début des années 90. Depuis, la République fonctionne comme un État indépendant de facto. Pourtant, sur les cartes de l'ONU, elle n'est rien de plus qu'une région géorgienne disputée. Cette ambiguïté n'empêche pas l'Abkhazie de cultiver ses liens avec la Russie. Tourisme, sécurité, économie. Les habitants apprécient leur autonomie fragile, mais restent conscients que leur avenir dépendra toujours des jeux de pouvoir entre Moscou, Tbilissi et les grandes puissances. Enfin, la Transnistrie. Cette mince bande de terre coincée entre la Moldavie et l'Ukraine a, elle aussi, déclaré son indépendance après une guerre courte mais brutale en 1992. Depuis, elle survit sans reconnaissance internationale, mais avec une stabilité surprenante, grâce encore et toujours au soutien russe. Ici, le drapeau russe flotte à côté de celui de la Transnistrie, et une grande partie de la population détient la citoyenneté russe. Les autorités locales réclament régulièrement l'intégration à la Russie, mais, comme ailleurs, Moscou préfère maintenir le statu quo pour garder sa main sur la région. Ce que ces trois territoires partagent, c'est une histoire de conflit armé, un attachement profond à la Russie et une autonomie sans garantie. Leur existence même est un rappel des failles persistantes laissées par la chute de l'Union soviétique et des cicatrices jamais refermées de l'histoire européenne. Ignorer ces histoires, c'est fermer les yeux sur les véritables lignes de fracture de la région. Et cela, c'est sous-estimer le potentiel de nouvelles crises qui pourraient, demain, toucher l'Europe entière. Mais alors pourquoi la Russie refuse-t-elle d'entériner leur intégration, malgré des sollicitations répétées de ces territoires? Regardons de plus près la stratégie de Moscou dans ce jeu d'équilibre complexe. Parfois, garder ses cartes cachées vaut bien plus que de les abattre. C'est exactement la stratégie adoptée par Moscou face aux régions comme l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie ou la Transnistrie. Officiellement, ces territoires ont exprimé à plusieurs reprises leur désir de rejoindre la Russie. Pourtant, Moscou ne se précipite pas. Pourquoi tant de prudence? L'enjeu est de taille. Intégrer ces régions serait perçu par l'Occident comme un casus belli, une ligne rouge qui pourrait entraîner de lourdes sanctions et, dans le pire des cas, un conflit militaire. Pour la Russie, il s'agit donc d'un équilibre délicat. Sauter le pas risquerait de l'isoler davantage sur la scène internationale et de porter un coup sévère à son économie, déjà fragilisée par les sanctions actuelles. Mais cette retenue n'est pas une faiblesse, c'est une manœuvre calculée. En maintenant ces territoires dans une zone grise, Moscou s'offre de puissants leviers diplomatiques. L'autonomie de l'Ossétie du Sud ou de l'Abkhazie permet à la Russie de faire pression sur la Géorgie, tout en gardant une porte de négociation ouverte avec l'Occident.
De même, la Transnistrie reste un obstacle stratégique empêchant la Moldavie de rejoindre l'Union européenne ou l'OTAN. La présence militaire et économique russe dans ces régions conforte son influence sans avoir à passer par une annexion officielle. Cette influence de fait bloque toute intégration à l'ouest et sert de monnaie d'échange dans les discussions internationales. Chaque territoire devient ainsi une pièce maîtresse dans le jeu géopolitique eurasiatique. La moindre erreur de Moscou pourrait avoir des conséquences dramatiques: perte d'alliés, effondrement économique, tensions explosives aux frontières. Raison de plus pour avancer masqué et exploiter la situation comme un outil de pression sur ses adversaires. Mais la Russie ne joue pas uniquement sur l'échiquier politique. Derrière ces manœuvres, une autre bataille fait rage, celle de l'économie, où chaque sanction occidentale force Moscou à repenser sa stratégie et ses alliances. Quand l'Occident ferme une porte, Moscou en ouvre deux ailleurs. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie a fait face à plus de 25 000 sanctions internationales. Beaucoup d'experts annonçaient un effondrement de l'économie russe. Pourtant, Moscou n'a pas cédé. Au contraire, elle a fait preuve d'une résilience inattendue. Le cœur de cette résistance, l'énergie. La Russie a complètement réorienté ses exportations de pétrole. Jadis tournée vers l'Europe, elle cible désormais l'Inde, la Chine et la Turquie. Ce basculement n'a pas été simple. L'Inde, partenaire traditionnel, a tenté de profiter des pressions américaines pour obtenir des rabais. Mais Moscou a tenu bon, refusant de brader son pétrole. Face aux hésitations indiennes, la Russie s'est adaptée. De nouveaux marchés se sont ouverts, d'autres pays sont venus négocier. Même en Europe, un marché parallèle s'est développé. Le pétrole russe, souvent maquillé ou mélangé, continue d'arriver dans certains ports européens malgré les interdictions officielles. Résultat, malgré les tentatives d'isolement, la Russie a non seulement maintenu, mais parfois augmenté ses recettes énergétiques. Les milliards d'euros issus du gaz et du pétrole continuent d'alimenter l'État russe, bouleversant toutes les prévisions occidentales. Cette capacité d'adaptation inquiète. Elle peut déstabiliser les marchés mondiaux et influencer le prix de l'énergie chez chacun d'entre nous. Alors, que peut-on retenir de cette série de bras de fer politiques et économiques ? Plongeons maintenant dans les enjeux fondamentaux derrière cette stratégie et ce qu'elle signifie pour l'avenir de l'équilibre des puissances en Eurasie. La carte n'est jamais définitive. Chaque crise redessine les alliances et les équilibres, et ce qui semblait acquis peut être bouleversé en un instant. La première leçon à tirer, c'est que la Russie ne cherche plus forcément à annexer formellement des territoires. Elle privilégie la flexibilité. En gardant une main sur ces régions sans officialiser leur intégration, Moscou maximise son influence tout en évitant de provoquer une escalade inutile avec l'Occident. Des territoires non reconnus comme l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie ou la Transnistrie deviennent alors des leviers précieux. Ils servent d'outils de négociation, freinent l'expansion de l'Union européenne ou de l'OTAN et offrent à la Russie une zone tampon stratégique contre tout basculement régional. Mais l'influence russe ne s'arrête pas là. Sur le plan économique, la Russie a prouvé sa résilience face aux sanctions répétées. Chaque tentative d'isolement a forcé Moscou à réinventer ses circuits, à diversifier ses partenaires et à renforcer sa souveraineté industrielle. Résultat, les investisseurs, les décideurs et même les journalistes doivent constamment revoir leur grille d'analyse. Pour quiconque veut comprendre les prochains grands chocs géopolitiques, surveiller ces régions est indispensable. C'est là que naissent les signaux faibles, les changements de cap, les prémices des crises à venir. Ignorer ces dynamiques, c'est courir le risque d'être pris au dépourvu par des bouleversements qui frapperont bien au-delà de la ligne de front. Que l'on parle de sécurité, d'économie ou d'avenir politique, personne n'est à l'abri de l'effet domino qui peut partir d'un petit territoire oublié. Alors, où cela nous conduit-il ? Quelles seront les prochaines manœuvres de la Russie et comment ses voisins réagiront-ils à cette nouvelle donne ? Pour comprendre ce qui attend la région, il faut désormais observer non seulement les mouvements officiels de Moscou, mais aussi les signaux discrets qui annoncent les crises à venir. Entrons dans les scénarios possibles de la prochaine décennie. L'avenir de l'Europe de l'Est ne se joue pas seulement dans les chancelleries, mais aussi dans votre capacité à repérer les vraies tendances. Ce que nous venons de parcourir n'est pas un simple inventaire de territoires disputés ou de stratégies économiques. C'est un miroir des rapports de force qui se dessinent et se redessinent à chaque instant. La Russie, avec son habileté à transformer chaque crise en opportunité, montre que la puissance ne se mesure plus uniquement à l'aune des tanks ou des traités, mais aussi à la maîtrise de l'incertitude.
Si vous ne prêtez pas attention à ces évolutions, vous risquez de subir leurs conséquences sans avoir le temps de réagir. Les enjeux géopolitiques que nous avons évoqués peuvent sembler éloignés de votre quotidien, mais ils influencent déjà la sécurité, l'économie et la stabilité politique de toute l'Europe. Cela concerne vos investissements, votre travail et parfois même la paix dans votre région. Rester maître de sa vision du monde, c'est d'abord comprendre que la scène internationale est mouvante, que les alliances d'hier peuvent devenir les tensions de demain. Refuser la passivité, c'est se donner les moyens d'anticiper plutôt que de subir. Alors informez-vous, questionnez, comparez les sources. Soyez vigilant aux récits officiels comme aux signaux discrets qui traversent l'actualité. C'est en développant ce regard critique que vous pourrez vraiment rester acteur et refuser de voir votre destin écrit sans vous. Car aujourd'hui, plus que jamais, maîtriser ces sujets n'est pas un luxe, c'est une nécessité.